Vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition, l'information de la métropole lilloise. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer en parlant de sport, de football et même de football féminin, puisque nous ne sommes plus qu'à 3 semaines du premier match de la Coupe du Monde de foot féminin qui a lieu donc en France. Les Bleus recevront vendredi 7 juin prochain la Corée du Sud au Parc des Princes. On sait que l'été dernier, la victoire des hommes en Russie ont permis aux clubs de tout niveau de trouver de nouveaux adeptes. Eh bien, en sera-t-il de même chez les femmes, foot féminin qui est en plein essor dans la région, où plusieurs clubs ont vu le jour ces dernières années. Par exemple, à Bousbecq, Jean-Baptiste Galen est devenu le président du club. Il a pour projet de devenir la deuxième équipe féminine de la région derrière le LOSC. Aujourd'hui, il compte 70 licenciés dans son club et voudrait faire grimper ce nombre à 400. Pour parler donc de son objectif, Rémi Desremeaux l'a rencontré, je vous propose de l'écouter. Ça va surtout aider à démocratiser en fait le foot féminin parce qu'il y aura des millions de téléspectateurs qui vont être devant leur télé parce que ça va être un super truc et je pense que la France a de grandes chances de gagner la Coupe du Monde. Donc pour nous, ça va nous aider parce qu'il y a des jeunes filles qui vont vouloir jouer au football, mais c'est surtout le public que ça va encore plus attirer. On a nous de la chance déjà de pouvoir jouer avec notre équipe senior devant 250 à 300 personnes à chaque match. Aujourd'hui, on a toujours besoin de plus de spectateurs pour mettre l'ambiance et pouvoir démocratiser le foot féminin. Aujourd'hui, jusqu'il y a encore quelques années, il n'y avait pas grand-chose qui était fait. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Donc c'est ça qui est vachement bien. C'est que aujourd'hui, le foot féminin a besoin de partir en mutation et de passer vraiment de l'ombre à la lumière. On parle maintenant du groupe lillois Zero Waste, comprenez en français Zéro Déchet, qui a lancé une nouvelle action. C'était Mon commerçant m'emballe durablement, c'était en janvier 2018. Depuis, 170 commerçants se sont engagés dans la métropole lilloise pour réduire le nombre de déchets et d'emballages plastiques et aussi encourager la réutilisation des sacs. Et dès ce jeudi, eh bien, il y a donc une nouvelle campagne baptisée cette fois-ci Mon commerçant zéro déchet continue, avec l'objectif de pouvoir apposer un macaron pour signaler les boutiques qui acceptent les contenants réutilisables des clients, démarche écologique mais aussi économique pour ces commerçants qui n'ont plus forcément à tout emballer à leurs frais. Par exemple dans le Vieux-Lille, il y a la boucherie Les Halles Modernes qui fait partie de ces commerçants du coin à arborer ce macaron. Écoutez cette interview signée Rémi Desremeaux. Au niveau des commerçants, ils sont assez réceptifs. Aujourd'hui, on n'a pas eu de rejet, très fort. En fait, c'est juste qu'ils ont une petite crainte sur le fait que les clients soient ravis d'amener leurs contenants, et aussi ils ont une petite crainte sur l'hygiène, ce qui est logique puisqu'ils ont quand même une responsabilité et puis une obligation de résultat. Mais globalement, les gens sont assez contents, et ensuite ça fait quand même diminuer les dépenses des commerçants. C'est aussi une économie pour eux. Et ces macarons, en fait, quand vous voyez les macarons sur les commerçants, ça veut dire qu'on a déjà, nous, bénévoles de l'association, sensibilisé ces commerçants-là, ou que les commerçants étaient déjà sensibilisés, et puis on les a rencontrés. Et du coup, ça peut aussi aider les clients hésitants à franchir le pas. Écologie toujours, et on parle de cette station de lavage de poids lourds qui a désormais 1270 mètres carrés de panneaux solaires pour chauffer l'eau utilisée par l'entreprise. Ça se passe à l'e-service du côté de Merville. Panneaux solaires qui vont prendre en charge environ 500 mégawatts par an, soit environ 30% de la consommation totale annuelle de l'e-service qui proviendrait donc de cette énergie renouvelable. Ces panneaux ont été installés par l'entreprise belge Sun Optimo. Installation qui a coûté près de 800 000 euros, dont 500 000 pris en charge par l'ADEME. Écoutez Denis Godefroy, le gérant de l'e-service, qui explique les changements à venir dans son entreprise grâce à cette installation. Interview réalisée au micro de Marine Kijek. On consomme grosso modo, entre autres ressources, de l'eau, de l'électricité, du gaz. Grosso modo 1 million de kilowatts en électricité annuelle, 2,5 fois la consommation en gaz, et on a toujours essayé de rechercher le moyen d'optimiser et de réduire un peu notre impact sur le milieu. Et on a eu une démarche de recherche sur les énergies photovoltaïques, et tout d'un coup on a découvert le solaire thermique qui avait pour nous un meilleur rendement et quelques atouts majeurs, ce qui fait qu'on a basculé sur cette solution. On escompte au moins 20% de diminution de notre consommation de gaz annuelle. On passe maintenant à ce projet d'éveil musical pour enfants en situation de handicap. Ça se passait à l'IEM Christian Dabadi à Villeneuve-d'Ascq. Nom du projet,
Emilis, qui est organisé par 7 élèves de la licence Sciences pour la santé de l'ILIS, la faculté d'ingénierie et management de la santé à Lille. Depuis janvier, ces élèves ont organisé 2 sessions d'entraînement chaque mois pour que ces enfants puissent préparer leur spectacle de musique sur le thème des percussions brésiliennes. Un projet qui a surtout pu redonner le sourire à ces enfants, large sourire affiché sur leur visage, notamment ce mercredi pour le spectacle de fin de projet dans les jardins de l'IEM et face à leur public, spectacle auquel a assisté pour nous Alicia Sanfilippo. Dès le début de l'année, on s'est rendu compte que notre envie commune, c'était d'aider, d'apporter un peu de joie par rapport aux enfants qui sont en situation de handicap ou malades. Et en fonction, on a réuni toutes nos idées et en fonction de ça, on s'est rendu compte qu'on voulait mettre en place un éveil musical parce que pour nous, la musique, c'est quelque chose qui intervient quotidiennement dans notre vie. Et en fait, par rapport à nos contacts qu'on avait déjà, on a choisi les percussions brésiliennes. Et les percussions brésiliennes, c'est aussi beaucoup plus facile à manier pour les enfants. Et puis on termine cette édition avec une petite gourmandise, on va parler des fraises. Chaque mercredi, la Friche Gourmande à Lille-Fives accueille des équipes du court-circuit, un site de vente en ligne proposant que des produits locaux sélectionnés. Hier, c'était donc la fraise à l'honneur, on est en plein dans la saison, alors il faut en profiter. Ici, évidemment, on ne parle que de fraises françaises, même nordistes, puisque des producteurs locaux viennent faire découvrir leurs récoltes et leurs recettes pour apprécier les fraises à croquer, au sucre, au gâteau ou en milkshake. Mais quelles sont les variétés que l'on peut retrouver dans la région? Comment reconnaître une bonne fraise et comment bien les consommer? Explication tout de suite avec le fondateur du court-circuit, Jimmy Devemy, interviewé par Margot Sailly. Alors dans notre région on trouve plusieurs fraises. Alors les variétés les plus connues vont être la Cléry et la Gariguette. La fraise d'aujourd'hui elle vient des Flandres, de Gottsvervelt. Elle est produite par les vergers de Vive-Terre, voilà, qui font ça sous serre, qui font ça dans de très bonnes conditions. Elles sont délicieuses, toutes rouges. Et voilà, on voit qu'elles partent à vitesse grand V aujourd'hui, donc a priori on en redemande. Allez, 5 fruits et légumes par jour et pourquoi pas local, c'est toujours mieux. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et tout de suite, la météo.